Bonsoir Isa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Elisa. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice d'illustration qui permet de conclure donc le dossier CAPES interne session 2022, le sujet 2 du rapport du jury. Donc dans une vidéo, nous avons traité les questions 1, 2, 3 et donc ici, nous allons présenter un exercice de niveau lycée sur le thème des suites numériques et permettant de mobiliser la compétence modélisée. On motivera le choix de cet exercice. Alors Lisa, qu'est-ce qu'on a choisi comme exercice pour répondre à la question numéro 4? Donc, on a choisi un exercice qui aborde les tours d'un œil. Donc, on vous rappelle la règle du jeu. Le but du jeu est de déplacer les n disques de la première tour sur la troisième tour en respectant les deux règles suivantes. On ne peut déplacer qu'un seul disque à la fois. Un disque ne doit jamais être placé sur un disque plus petit que lui. Donc, on vous présente une illustration avec 3 disques, puis 4 disques. On désignera par la suite UN le nombre minimal de déplacements nécessaires pour résoudre le problème avec n disques. Première question. Vérifiez que U1 est égal à 1, U2 égale à 3 et U3 égale à 7. Ensuite, la suite UN peut-elle être arithmétique, géométrique? Question 2. Exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Expliquez brièvement le raisonnement. Question 3. Calculer U4, U5 et U6. Question 4. On définit la suite Vn pour tout entier n par la relation Vn égale Un plus 1. Montrez que Vn est une suite géométrique, puis exprimer Vn, puis Un en fonction de n. Dernière question de l'exercice. On suppose qu'il faut 5 secondes pour déplacer un disque. Combien de temps faut-il prévoir pour finir ce jeu avec 30 disques, puis avec 50 disques? Utilisez des unités de temps adaptées. Très bien. Alors, on va d'abord donc faire la modélisation tour de Hanoï avec donc le nombre minimal de déplacements. Donc pour cela, j'ai trouvé une application sur internet qui permet de voir, de faire des déplacements simples des disques et répondre donc aux règles du jeu de la tour de Hanoï. Alors ici, il y a 3 disques. Alors pour un disque, il faudrait donc se dire qu'il n'y a que ce cercle de disque ici à déplacer. Et donc, pour cela, on déplace ce disque-là de la tour 1 à la tour 3. Et donc, il y a un déplacement possible quand il y a un disque. Maintenant, pour 2 disques, donc on va considérer ces 2 disques, donc le rose pâle et le rose ici. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer le plus petit à la tour 2, le plus grand tour 3 et le plus petit qui était à tour 2, on va le déplacer à la tour 3. Donc ici, il y a 3 déplacements. Donc si je le refais, hop, je vais le refaire. Donc plus petit tour 2, plus grand tour 3 et donc on déplace le plus petit sur la tour 3 et on a bien 3 déplacements minimum. Maintenant pour 3 disques, alors la réponse est déjà donnée ici, c'est 7. Alors, comment on peut procéder? Donc, déjà, il faut savoir que ici, le plus grand, donc celui qui est en violet foncé, doit se retrouver en tour 3. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le plus petit en tour 3, le moyen ici, tour 2. On remet le plus petit sur le moyen qui est en tour 2. On déplace le plus grand sur la tour 3. On déplace le plus petit tour 2 à la tour 1. Le moyen tour 2, tour 3 et ensuite tour 1, le plus petit qui va aller au-dessus en tour 3. Donc on a gagné en 7 déplacements. Donc le nombre minimal de déplacements avec 3 disques, c'est 7. Donc ici on a U3 est égal à 7. Donc première question. Donc ici on a visualisé à l'aide d'une application le nombre minimal de déplacements nécessaires pour résoudre le problème avec un disque. On avait dit que U1 est égal à 1, bon c'est trivial. 2 disques, U2 est égal à 3. Et 3 disques, U3 est égal à 7. Alors maintenant, est-ce que la suite UN peut être arithmétique ou géométrique? D'après les premiers calculs, on constate que la suite UN ne peut pas être arithmétique, car U2 moins U1 donne 2, U3 moins U2 donne 4, et ces deux valeurs sont différentes. U2 moins U1, 3 moins 1, ça fait 2. Et U3 moins U2 égale à 7 moins 3, qui est égal à 4 et qui est différent de 2. Différent de U2 moins U1. Donc ici, la suite ne peut pas être arithmétique. La différence de deux termes consécutifs n'est pas constante. Ensuite, De même, la suite ne peut pas être géométrique, puisque quand on calcule U2 et U3 sur U2, on trouve des valeurs différentes. Le premier quotient donne la valeur de 3, et le second quotient donne la valeur 7 tiers. 3 et 7 tiers sont différents,
Donc, conclusion, la suite ne peut pas être géométrique. Différent de U2 sur U1. Donc la suite ne peut pas être géométrique. Alors maintenant, exprimer UN plus 1 en fonction de UN. On va essayer de faire 4 pour 4 disques. Alors, en fait, ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que pour avoir la tour des 4 disques sur la tour numéro 3, il faut déjà empiler les 3 disques ici, comme si on avait 3 disques à empiler sur la tour 3. Donc ici, on va essayer d'empiler ces 3 disques sur la tour 2. Donc pour cela, on va répéter les étapes qu'on a fait pour la tour 1. Donc on veut cette fois-ci le disque violet foncé sur la tour 2. Donc pour cela, on va faire donc le plus petit sur la tour 2, le moyen ici sur la tour 3. On va déplacer le plus petit sur la tour 3, donc le disque violet foncé sur tour 2, plus petit tour 1, tour 3 vers tour 2, et ici, hop. Donc là, on retrouve 7. Et maintenant, on va déplacer donc le cercle bleu, enfin le disque bleu sur la tour 3. Donc on a plus 1. Donc ici, on avait UN, et ensuite, on va refaire un déplacement, donc plus 1. Donc UN plus 1. Et ensuite, on doit réordonner ces 3 disques pour l'empiler sur le disque bleu. Donc en fait, on aura encore 7 déplacements à faire. Donc ici, c'était U3. Donc U4, il va être égal à U3 plus 1 plus U3. Donc ici, hop, on va faire ça. Tac, 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 hop, voilà. Donc il y a bien 15 déplacements, donc ça fait 2 fois U3, 2 fois 7 plus 1. Pareil pour 5. Pour 5, on va déplacer la pile de 4 disques tour 2. Donc on aura besoin de 15 déplacements. On va déplacer le disque vert tour 1 vers tour 3, plus 1. Et ensuite, on réordonne les 4 disques qu'on avait tour 2 sur la tour 3. Donc il y aurait encore 15 déplacements. Donc 15 plus 1. Donc ça fait 15 fois 2, 30, plus 1, 31, etc. etc. Donc on va pouvoir généraliser ce processus pour une tour de n plus 1 disque. Donc pour une tour de n plus 1 disque, UN déplacements sont nécessaires pour transférer la tour de taille n de la première tour à la deuxième. On a besoin d'un déplacement pour que le plus grand disque soit transféré, soit déplacé de la première à la troisième tour. Puis, UN déplacement pour déplacer la tour de taille n de la deuxième tour à la troisième tour. Et on note que tous ces déplacements sont possibles. Tous les déplacements sont possibles. Donc ici, on a bien 2 fois UN plus un déplacement pour déplacer donc le plus grand disque de la première à la troisième tour. Donc au final, la formule par récurrence définit la suite UN et UN plus 1 égale à 2 fois UN plus 1. Donc 2 fois UN plus 1. Question 3, calculer U4, U5 et U6. Alors, on va calculer les termes U4, U5 et U6 de cette suite. Donc, pour calculer U4, on va remplacer n par 3, puisque c'est une suite qui est définie par récurrence. Donc, pour calculer un terme, on a toujours besoin du rang précédent. Donc, U4, c'est égal à 2U3 plus 1, soit 2 fois 7 plus 1, ce qui donne 15. De même, pour U5, on va utiliser le terme précédent, c'est-à-dire U4. On a alors que U5, c'est égal à 2U4 plus 1, soit 2 fois 15 plus 1, ce qui est égal à 31. Enfin, U6 est égal à 2U5 plus 1, qui est égal à 2 fois 31 plus 1, soit 63. Alors maintenant, question numéro 4. On définit la suite Vn pour tout entier n par la relation Vn est égal à Un plus 1. Montrez que Vn est une suite géométrique, puis exprimez Vn, puis Un en fonction de n. Alors ici, donc, on définit donc la suite Vn, définie pour tout n appartenant à n étoiles, par donc Vn est égal à Un plus 1. Donc on va montrer que Vn est une suite géométrique, donc on va montrer que Vn plus 1 est égal à Q, un certain nombre réel, fois Vn. Donc Vn plus 1
c'est égal à UN plus 1 plus 1. On remplace UN plus 1 par sa valeur, donc c'était 2UN plus 1 plus 1. Bon, ici, les parenthèses n'ont pas trop d'intérêt. Donc ici, c'est 2UN plus 1 plus 1. Donc ça va faire 2UN plus 2. Et on peut factoriser par 2. 2 facteur de UN plus 1. On remarque que UN plus 1, c'est Vn. On a donc 2 fois Vn. Donc 2 fois Vn, c'est Vn plus 1 est égal à 2 fois Vn. On a bien donc une suite géométrique. Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 2. Et de premier terme, V1 est égal à U1 plus 1. Donc U1 c'est égal à, on avait dit que c'était égal à 1. Donc c'est 1 plus 1 égal à 2. On a alors, donc ici, terme d'une suite géométrique, formule explicite, Vn est égal à 2, donc premier terme de la suite, donc ça va être V1 fois Q puissance n-1, parce que ici on va commencer, premier terme c'est, le rang c'est 1, donc Q puissance n-1, V1 égale à 2 fois, donc la raison c'était 2, puissance n-1. 2 fois 2 puissance n-1, c'est 2 puissance n. Ainsi, maintenant on va exprimer UN en fonction de n, ainsi comme Vn égale à UN plus 1, on a UN est égal à Vn moins 1. Donc ici, on isole le plus 1 dans le membre de gauche pour avoir Vn moins 1 est égal à UN. UN est égal à Vn moins 1. Vn c'est égal à 2 puissance n, donc ici UN c'est égal à 2 puissance n moins 1. Et on a bien UN en fonction de n. Alors maintenant, il faut 5 secondes pour déplacer un disque. Combien de temps faut-il prévoir pour finir ce jeu avec 30 disques, puis avec 50 disques? Alors, on va solliciter la calculatrice pour faire quelques calculs ici. Donc 30 disques, il faut au minimum donc U30 égale à 2 puissance 30 moins 1. Et ici, on va pouvoir utiliser la calculatrice. Donc 2 puissance 30 moins 1, ce qui est égal à 1 milliard 73 741 823. 1 milliard 73 741 823 déplacements. Et donc, il faudra 5 fois tout cela. Donc, finalement, il faudra 5 fois 1 milliard 73 741 823 secondes pour résoudre le jeu. Et donc, maintenant, il faut une unité adaptée parce que ici, ça fait des milliards de secondes, c'est pas très adapté. Alors, pour convertir en années, donc on va diviser ce résultat par 60 que multiplie 60 que multiplie 24 que multiplie 365. Donc on convertit en minutes, en heures, en jours, puis en années, et on obtient 170 années, environ bien sûr. Donc le calcul ici, avec la calculatrice nous donne, Multiplié, ça nous donne à peu près 170 années. arrondi à l'unité près. Donc arrondi à l'unité, à l'année près ici, c'est l'année, c'est à l'année près. Oui. Ok, donc pour 30 disques, il faut donc 170 ans. Alors maintenant, pour 50 disques, est-ce qu'il faut beaucoup plus ou c'est proche de 170 ans? Alors, pour 50 disques, il faut au minimum, on va calculer U, un disque 50, soit 2 exposant 50 moins 1. On trouve 1,12 que multiplie 10 exposant 15 déplacements. Donc il faudra 5 fois 1,12 fois 10 puissance 15 secondes pour résoudre le jeu. Pareil, on va exprimer ce résultat dans une unité de temps adaptée. Là, on voit qu'en année, ce n'est pas parlant. Donc, on va convertir ce résultat dans une autre unité. Donc il faudra 5 fois 1,12 fois 10 puissance 15 secondes pour résoudre le jeu. Alors, on va essayer de le mettre sur une unité convenable. On va essayer de voir combien d'années cela fait. Donc, 5 fois 1,12 fois 10 puissance 15 sur, donc on divise par 60, donc secondes, oui, 60 secondes, 60 minutes, 24 heures et 365 jours. Donc ça, c'est en années. Donc ça fait 170 millions d'années. Bah, ça, c'est pas très parlant. C'est pas très parlant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt exprimer ça en millénaires. En millénaires, qu'on va encore diviser par 1000. Ce qui va nous donner 170 574 millénaires. Donc soit 5 fois 1,12 fois 10 puissance 15, divisé par 60 fois 24 fois 365 fois 1000, ce qui nous donne 178 510 millénaires. Donc arrondi, bien entendu, au millénaire près. Bien, voilà donc pour cet exercice, donc permet de modéliser une situation, donc un jeu
qui est assez connu, par des suites numériques. Donc ici, déplacement minimal pour n disques et pour résoudre donc le jeu. Donc un exercice que l'on peut donner à une classe de première spécialité mathématiques en DM, ou peut-être aussi pour des révisions sur les suites numériques pour des classes de terminale spécialité mathématiques. Et donc ici, on a utilisé complètement la compétence modélisée. La séance est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À bientôt, au revoir.